Brésil, Dilma Rousseff propose un référendum pour une réforme politique. Confrontée à un mouvement de protestation historique, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a pris une initiative forte en proposant de soumettre à référendum une réforme politique profonde du pays par le biais d'une assemblée constituante spécifique. Lors d'une réunion lundi à Brasilia devant les 27 gouverneurs du pays et 26 maires de plus grandes villes, elle a également annoncé l'injection de 18,5 milliards d'euros pour améliorer les transports publics, principal cheval de la bataille des manifestants, et la mise en chantier de pactes contre la corruption en faveur de l'éducation, de la santé et de la stabilité économique via un contrôle budgétaire et de l'inflation. Le coût et l'indigence des transports urbains embrassent depuis 2 semaines le grand pays émergent d'Amérique latine en pleine coupe des confédérations de football et des préparatifs coûteux pour accueillir le mondial l'an prochain. Madame Rousseff avait auparavant reçu une délégation de représentants du mouvement qui se sont félicités du dialogue noué avec le pouvoir tout en annonçant qu'ils allaient continuer la lutte pour des transports gratuits. Je veux proposer un débat sur la convocation d'un référendum populaire qui autorise le fonctionnement d'un processus constituant spécifique pour mener la réforme politique dont le pays a tant besoin, a déclaré Madame Rousseff, candidate à un second mandat en 2014. Le Brésil est mûr pour avancer, il est temps de sortir de l'impasse, a-t-elle dit, en rappelant que toutes les tentatives antérieures de réforme politique ont avorté. 2 dates sont envisagées pour le référendum, le 7 septembre, date de l'indépendance du Brésil, et le 15 novembre, anniversaire de la proclamation de la République, a indiqué après la réunion le ministre de l'Éducation Aloysio Mercadante. C'est le Congrès qui dira sous quelle forme se fera l'Assemblée constituante spécifique proposée par la présidente, a-t-il ajouté. Ligne de métro et combat contre la corruption, c'est incroyable, c'est une des propositions les plus folles que j'ai entendues jusqu'à présent, a réagi le leader de l'opposition au Sénat, Aloysio Nunes, du Parti social-démocrate brésilien PSDB. Elle aurait dû parler de ces propositions au lieu de prendre la tangente en lançant une proposition destinée à tomber dans le vide, a-t-il ajouté. Le leader de la coalition de la majorité au Sénat, Eduardo Braga, du PMBD, a au contraire évoqué un pas en avant, une proposition intéressante, mais a souligné à entendre d'en connaître les détails. Dilma Rousseff n'a pas précisé quel type de réforme politique elle envisageait. Selon les médias brésiliens, celle-ci pourrait inclure une réforme du financement des campagnes électorales, voire du système électoral à la proportionnelle qui empêche de dégager des majorités claires au Parlement et oblige les partis présidentiels successifs à nouer des alliances avec une nébuleuse d'alliés de circonstances au prix de blocage, voire de compromission. Outre la réforme politique, Madame Rousseff a annoncé que le gouvernement destinera 50 milliards de reais, 18,5 milliards d'euros à de nouveaux investissements en travaux de mobilité urbaine pour assurer un saut qualitatif des transports en commun en privilégiant la construction de lignes de métro. Elle a encore promis de livrer un combat tranchant contre la corruption via une criminalisation de ce fléau qui ronge le pays assorti de peines sévères. Elle a réitéré sa volonté de faire voter l'attribution de 100% de la manne pétrolière à l'éducation et d'augmenter substantiellement les places d'étudiants en médecine et d'interne d'ici 2017, tout en ayant recours à des médecins de l'étranger pour parer à l'urgence. De nouvelles marches ont eu lieu lundi dans 8 capitales d'État du Brésil, dont Porto Alegre, 10 000 manifestants, São Luís, 7 000 et Rio de Janeiro, 2 000. Sur les réseaux sociaux, vecteur du mouvement de protestation animé par le jeune Brésilien de la classe moyenne, les réactions aux annonces présidentielles étant mitigées, mais dans l'ensemble, plus positivement qu'après le premier discours solennel à la nation prononcé vendredi par Dilma Rousseff. Dilma a parlé avec plus de conviction qu'avant, mais avant de quitter les rues, nous devons avoir des garanties des autres pouvoirs, a commenté sur Twitter et manifestant sous l'étiquette Dièse Vemprarua. Descend dans la rue, NDLR, on y arrive, je crois qu'il commence à y avoir des changements, a porté un autre sur la page Facebook, Dièse, au Gigante Accordu, le géant s'est réveillé.